Vous ne devinerez jamais ce que je viens de découvrir. C'est une niche complètement cachée, super facile à monétiser et qui explose littéralement sur YouTube Short en ce moment. Regardez cette chaîne, elle a été créée il y a seulement 2 mois et elle fait déjà des millions de vues et c'est pas tout. Une autre chaîne dans la même thématique, avec à peine 30 shorts, génère près de 14 millions de vues. Ça veut dire qu'elle gagne potentiellement des milliers d'euros par mois, juste avec des vidéos de 30 secondes. Le problème, c'est que la plupart des gens qui essayent de se lancer là-dedans pensent dès qu'il faut utiliser ChatGPT pour le script, Midjourney pour les images, un autre site pour les voix et encore un autre logiciel pour le montage. C'est trop long et ça coûte cher, mais j'ai trouvé la solution parfaite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai automatisé tout ce processus de l'idée virale au montage final en utilisant un seul et unique logiciel. Plus besoin de jongler entre 10 onglets. Tout se passe ici, dans le tout nouveau Filmora 15. Et pour vous simplifier encore plus la tâche, j'ai préparé un document complet avec tous les prompts que je vais utiliser dans cette vidéo. Vous verrez dans ce document qu'il n'y a que 2 prompts principaux. C'est très simple. Vous copiez le premier prompt dans Claude pour qu'il vous génère 10 idées de vidéos virales. Une fois que vous avez choisi votre idée préférée, vous n'avez qu'à l'insérer dans le deuxième prompt. C'est ce deuxième prompt qui va donner à l'IA toutes les instructions pour créer vos scènes, vos descriptions d'images et vos scripts d'animation. D'ailleurs, si vous voulez tester ces outils IA par vous-même, je vous ai mis le lien pour télécharger le logiciel juste en bas dans la description. Profitez-en pour l'installer et suivre les étapes en même temps que moi. Juste avant de vous montrer le résultat, une petite précision. Vous allez voir que mon exemple est en anglais. Pourquoi? Parce que la niche américaine a un RPM bien plus élevé. En gros, vous gagnez beaucoup plus d'argent pour le même nombre de vues. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez le faire en français, la procédure est strictement la même. En un seul clic dans Filmora, vous pouvez changer la langue de l'IA et tout générer en français. C'est d'une simplicité déconcertante. Which anime characters can actually break through Goku? Naruto with Baryon mode. Kurama burns out completely just to scratch him. Goku absorbs the pain and healing. Rimuru Tempest? He analyzes, copies, Regardez par vous-même la qualité de ce short que j'ai créé en un temps record. Une fois que vous lancez Filmora, vous arrivez sur cette interface d'accueil. Ce que j'aime vraiment ici, c'est que tout est propre et super intuitif, même si vous débutez. Regardez sur la gauche, vous avez toute une colonne d'options, mais le plus impressionnant, c'est cette boîte à outils au centre. Elle regroupe toutes les dernières fonctionnalités IA du logiciel. Il y en a énormément, ça va de l'écriture de scripts à la création d'images, en passant par le montage automatique. C'est vraiment devenu un centre de commande complet pour les créateurs de contenu. Mais avant de plonger dans le montage même, on va faire un réglage essentiel. Regardez juste ici en haut de l'écran, là où est indiqué le ratio. On va cliquer et passer le projet au format 9:16. Comme notre objectif est de dominer les YouTube Shorts, c'est le format vertical qui est obligatoire. Une fois que c'est sélectionné, vous voyez que le bouton principal a changé pour indiquer nouveau projet short. C'est une petite astuce qui permet de configurer tout votre environnement de travail pour le mobile avant même de commencer. Maintenant que notre format est verrouillé, on va pouvoir cliquer sur ce gros bouton pour entrer enfin dans l'espace de montage et passer aux choses sérieuses. Maintenant que nous sommes dans l'espace de montage, on passe aux choses sérieuses. On va se diriger vers l'onglet Médiathèque tout en haut à gauche et là, on clique sur l'option Média IA. Vous allez voir plusieurs outils apparaître comme inspiration vidéo ou texte vers vidéo, mais pour cette étape, on choisit Image IA. C'est ici que l'intelligence artificielle de Filmora va transformer nos idées en visuels concrets. Une fenêtre s'ouvre et c'est là qu'on va entrer notre texte. Pour ne pas perdre de temps, je retourne sur Claude, là où j'ai déjà mes scripts préparés. Je copie le tout premier image prompt de ma scène et je reviens le coller directement dans la barre d'invite de Filmora. Mais attention, regardez bien juste en dessous du texte. Avant de cliquer sur générer, il y a un réglage crucial. Par défaut, le logiciel est souvent réglé sur 16:9, mais comme on fait un short, il faut absolument sélectionner le ratio 9:16. Si vous oubliez ça, votre image ne remplira pas l'écran et le rendu sera gâché. Une fois que c'est fait, on clique sur générer. On patiente quelques secondes. Et voilà notre première image de Sangoku. Petite précision importante, vous remarquez peut-être un petit filigrane, Generated by AI, en bas à droite de l'image. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai promis, je vais vous montrer une astuce incroyable pour supprimer ce logo un peu plus tard, une fois qu'on sera sur la timeline. Pour l'instant, on reste concentré sur la création. Pour la suite, c'est exactement la même procédure. On retourne sur Claude, on prend le prompt de la scène suivante et on génère l'image dans Filmora en vérifiant bien le format.
moi. Comme il y a 6 scènes au total, je vais accélérer un peu la vidéo pour vous montrer directement le résultat final une fois que tous nos visuels sont prêts. De votre côté, prenez le temps de bien générer chaque personnage pour que votre histoire soit complète. Maintenant que toutes nos images sont prêtes, on va les faire glisser sur la timeline dans l'ordre de notre histoire. Pour leur donner vie, on va utiliser une fonction incroyable. Regardez bien juste au-dessus de la timeline, il y a une icône qui s'appelle image vers vidéo. Je m'arrête un instant dessus pour que vous puissiez bien la repérer parmi toutes les options car c'est celle-ci qui va tout changer. Une fois que vous cliquez, une nouvelle interface s'ouvre. Ce qui est pratique, c'est qu'on a un petit aperçu de notre timeline juste en bas. Vous pouvez utiliser cette barre, la tête de lecture, pour naviguer et la caler précisément sur l'image que vous voulez animer. On commence par la première et on clique sur soumettre. Maintenant, regardez juste sous l'image. On a cet espace pour l'invite. Je retourne une dernière fois sur Claude pour copier le vidéo prompt de la première scène. Je le colle ici et encore une fois, c'est très important. Vérifiez que vous êtes bien en 9:16. Pour la durée, vous avez le choix, mais je vous conseille de rester sur 6 secondes pour garder un rythme rapide et efficace pour un short. On clique sur générer et vous pouvez voir la progression en haut dans l'onglet mes fichiers. Une fois que c'est fini, regardez le résultat. Sangoku s'anime de façon super fluide, Laura bouge, c'est prêt pour devenir viral. Pour les autres images, c'est le même principe. On déplace le curseur sur l'image suivante, on colle le prompt correspondant de Claude et on lance la génération. Je vais à nouveau accélérer cette partie pour vous montrer le résultat global une fois que toutes nos séquences sont animées. C'est maintenant que je vous montre comment rendre votre vidéo totalement professionnelle en supprimant ce fameux filigrane Generated by AI. Tout d'abord, je vais faire un peu de ménage sur ma timeline. Je supprime les images de départ pour ne garder que les séquences vidéo animées qu'on vient de générer. Je sélectionne ma première vidéo et dans le panneau de droite, on va aller dans la section vidéo. On descend tout en bas jusqu'à trouver l'option suppression d'objets par IA. La première fois, le logiciel va peut-être charger une petite mise à jour du modèle. Alors on patiente un instant. Ensuite, regardez bien, avec l'outil de sélection, je viens entourer proprement le logo en bas à droite, exactement comme si je faisais une capture d'écran. Une fois que c'est sélectionné, on clique sur le bouton de suppression et là, magique. Le logo disparaît totalement et le logiciel reconstitue l'image derrière de façon invisible. C'est vraiment propre. Alors, pour que cette vidéo ne soit pas trop longue pour vous, je ne vais pas le refaire devant la caméra pour les 5 autres scènes. Mais comme je viens de vous le montrer, la méthode est exactement la même pour chaque clip. C'est rapide et ça donne tout de suite un aspect premium à votre contenu. Pour finir notre short, on va maintenant s'occuper de la narration. Pour ça, pas besoin de chercher bien loin. J'ai inclus un prompt spécial dans mon Google Doc qui va vous permettre de générer un script de voix off parfaitement adapté à votre vidéo. Une fois que vous avez votre texte, on se dirige dans l'onglet audio de Filmora, puis on clique sur texte vers parole. Vous collez votre texte ici. Ce qui est génial, c'est que tout est automatisé. Vous pouvez choisir une voix qui vous semble puissante et agréable parmi les nombreuses options disponibles. Comme notre projet est en anglais, on laisse le réglage par défaut. Mais sachez que ça fonctionne avec n'importe quelle langue. On lance la génération et la voix off vient se placer directement sur la timeline. Je prends un petit instant pour baisser le volume de la piste audio pour que ce soit bien équilibré. Et je coupe simplement ce qui dépasse pour que la voix se termine, pile en même temps que nos images. Dernière étape cruciale pour capter l'attention, les sous-titres. On va dans l'onglet Titres, puis on clique sur Sous-titres IA. Et enfin sur Légende dynamique. Le logiciel va analyser votre audio et créer automatiquement des textes qui s'affichent au rythme de la voix. Il ne vous reste plus qu'à choisir un modèle de sous-titres qui bouge bien au milieu de l'écran. Et voilà, notre vidéo est totalement terminée et prête à être publiée. On clique sur le bouton exporter en haut à droite. Le rendu est super rapide et vous avez même la possibilité de partager le résultat directement sur YouTube ou ailleurs. Regardez bien ce qu'on a réussi à créer en seulement quelques minutes avec un seul logiciel. Le résultat est vraiment incroyable. Kurama burns out completely just to scratch him. Goku absorbs the pain and keeps moving.